Aujourd'hui, on est à la ville de Verviers. On va rencontrer Razvan de l'équipe Smart City. Il est en charge des données territoriales et il va nous parler Open Data. Allez, on y va. Bonjour Razvan, comment vas-tu? Ça va et toi? Très très bien, merci. Alors Razvan, tu t'occupes des données de l'aménagement du territoire. Oui. Alors en quoi consiste ton travail en fait? En fait, il s'agit de la production des données dans le logiciel ArcGIS. Donc, nous produisons ça en interne, les données. Ensuite, on les exporte comme shapefile. On les publie sur la plateforme Open Data Wallonie-Bruxelles, la partie Open Data, bien sûr. Ok, alors quel type de données est-ce qu'on peut retrouver? Quel type de données est-ce que tu exploites? Donc, il s'agit des données en shapefile, en format shapefile. On peut avoir des données comme les parcs, les espaces verts, les pistes cyclables, les parkings vélos, les promenades PCDN, etc. Et donc ces données font maintenant partie du patrimoine immatériel de la ville et donc elles sont déjà disponibles sur la plateforme. Alors c'est des données que vous avez créées exprès pour la plateforme Open Data ou c'est des données que vous aviez déjà en fait dans votre système SIG? Alors ce sont des données créées pour la plateforme. Donc, lors du travail d'implémentation du SIG au sein de la ville, nous avons déjà identifié certaines données qu'on pouvait ouvrir. Et donc, on a gardé ça de côté et au fur et à mesure, donc, on les a mises à jour et on les a publiées. Et donc, vous avez de manière automatique un flux qui met à jour ou alors c'est des extractions qui se font au fur et à mesure? C'est au fur et à mesure, donc ça dépend de ce qu'on trouve comme données disponibles et exploitables. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui se passe vraiment chaque mois, voilà, mais c'est en fonction des données disponibles. D'accord, ok. Et est-ce que tu as encore beaucoup de données, de gisements de données dans lesquels tu vas les puiser pour le futur? Oui, nous avons des données qui sont disponibles et pas encore publiées parce qu'on attend, par exemple, l'accord du collège. Ce sont plutôt des projets, des choses qui ne sont pas encore en place. Ok, donc là, en termes de méthodologie, vous êtes à l'origine du besoin, vous êtes à l'origine de la demande et ensuite vous proposez aux politiques en quelque sorte leur approbation pour mettre sur la plateforme. Voilà, c'est bien ça. Donc nous on produit en interne, on va proposer ces données et ensuite si on a le feu vert, oui, on va les publier. Ok. Et donc pour l'aménagement du territoire, on voit qu'effectivement la mise en open data des données est fort importante, notamment en termes de transparence. Quel conseil est-ce que tu donnerais à tes collègues dans d'autres communes qui s'occupent de l'aménagement du territoire? Je pense que les données sont disponibles, dans une administration en général. Il faut juste les identifier et ensuite les récupérer. Je trouve que le processus de récupération et de transformation peut être le même au niveau communal en général. Ok. Alors merci Razvan. Donc je suis impatient maintenant de découvrir l'ensemble des jeux de données qui se trouvent sur le site. Merci à vous.